Allez, je vous propose de découvrir un tout autre univers à présent, celui d'un artiste atypique et cosmopolite, Edmony Crater. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de chœur au Conservatoire de musique de Montauban. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas le Gros-Cas, dont vous êtes l'un des ambassadeurs à travers le monde, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de votre album Tijan Pouvélo, un morceau qui s'appelle Rythme à la vie. Alors cet album Tijan Pouvélo, c'est un album qui vient d'être réédité d'ailleurs. Oui, bien sûr, qui vient d'être réédité en fait en début d'année, en février 2016. L'album a été réédité à Paris par un label parisien. Un album hommage à Vélo. À Vélo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vélo, c'est un monument de la culture guadeloupéenne. C'est ça, tout à fait, de la tradition. C'est grâce à lui que le Gros-Cas a toujours vécu. Un personnage vraiment emblématique de cette musique qui a porté la culture et le bon son du Gros-Cas jusqu'à maintenant. Quoi. Alors le Gros-Cas, c'est plus que de la musique. C'est aujourd'hui, voilà, ça fait partie de l'enracinement de la culture guadeloupéenne. Tout à fait. Après, il y a plusieurs types de musique en Guadeloupe, mais le Gros-Cas, c'est la musique que les esclaves ont pu composer sous le sol guadeloupéen. C'est ce qui unifie les Guadeloupéens. Qui se décline par des chants, par des danses, par des rythmes qui s'apprennent dès le plus jeune âge? C'est ça, tout à fait. Il y a initiation, et puis c'est une culture encore très vivante dans la tradition. Voilà. Alors vous faites partie, avec notamment Félix Cotellon, de ceux qui se sont battus pour que le Gros-Cas soit aujourd'hui, et c'est le cas depuis 2015, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de cette inscription, Félix Cotellon, il a porté le dossier du Gros-Cas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours, en dehors de l'UNESCO, j'ai toujours été attaché à cette culture et naturellement, avec Félix Cotellon, quand je suis revenu en Guadeloupe, on s'est vu, on a fait tout pour l'inviter en Guadeloupe avec le théâtre à Popo de Christophe Moroz et donc voilà. Alors, vous le disiez, elle n'est pas figée. Hein. Le Gros-Cas, c'est une musique, c'est quelque chose qui évalue et qui se métisse en fait. Tout à fait, et puis ça raconte l'histoire, c'est une musique d'improvisation, c'est une musique dans la tradition orale, quoi. Je veux dire, les gens s'exprimaient à travers la musique autrefois, et c'est toujours resté très vivant en Guadeloupe, cet aspect de la culture, quoi. Parce qu'elle ponctue en fait tous les événements. C'est ça, tout à fait. Que ce soit les mariages, les veillées funéraires, toutes les fêtes sont ponctuées par le Gros-Cas. C'est accompagné par cette culture du Gros-Cas, la danse, le chant et le tambour. Hein. Alors ceux qui veulent découvrir ou ceux qui veulent en profiter, il y a un concert le 10 novembre à Montauban et c'est un concert qui a une valeur symbolique. Oui, tout à fait, parce que c'est la ville d'Honnête de Gouges. Et Honnête de Gouges, ça a été une des premières femmes qui s'est battue contre l'esclavage. Elle a écrit une pièce qui s'appelle Zamor et Mirza. Mais avant ce concert de Montauban, on va se retrouver entre amis. Un petit tour de chauffe. Voilà, au Burgo. Samedi ? Samedi 5, voilà, à 21h. Pour ceux qui ont envie de découvrir cette musique. C'est-à-dire que ce sera pas, mais le vrai départ, ce sera à Montauban. Je veux dire, le concert avant-première, ce sera vraiment à Montauban. Voilà. C'est plutôt entre nous au Burgo, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des projets justement de vous associer avec d'autres artistes pour essayer justement d'explorer de nouvelles pistes musicales, hein? Oui, ça se fait parce que déjà, bon, l'album est sorti, ça remonte à un moment, en 88, il y a très longtemps. Mais j'ai rencontré une équipe formidable à Toulouse, un ami de longue date, Franck Souriant. Voilà, on a pu, Franck Souriant et d'autres musiciens que je vais citer. Hein. Donc, Franck Souriant. Très vite. Voilà. Donc, je vais les citer rapidement. Franck Souriant, pianiste, clavier. Et je vous coupe là parce que sinon on n'aura plus le temps. Le concert le 10 novembre à Montauban. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Très bonne soirée.